MHz, la radio Bukavu FM, la chaîne de la référence, la meilleure chaîne de la ville de Bukavu. Aujourd'hui, dans Stadium des artistes, nous avons l'honneur de recevoir des artistes qui viennent nous parler de leur parcours, de leurs œuvres, de leur avenir et de leur vision pour la musique de la ville de Bukavu. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir d'abord, nous serons avec Jérémy Azoni, un artiste gospel de Bukavu qui fait sa toute première apparition dans cette émission Stadium des artistes. Il vient nous parler de sa foi, de son parcours et de ses œuvres en cours. Nous recevrons aussi l'artiste Bruce Star, artiste urbain bien connu de la scène locale, pour parler de son parcours, de ses œuvres et de ses ambitions. Voilà, kupitia wasanii hawa tunakuwa nao ndani ya studio, ndio tutachangia mambo mengi kuhusu kazi ambao wanaifanya na kuhusu vision ambao wanakuwa nao ndani ya mji wa Bukavu kupitia muziki ambao wanakuwa kifanya, na tunadhani mko wengi sana kutukapte kwa muda na wakati kama na huu, na kama mnapenda kutuandikia message kutoa maoni yenu kuhusu kipindi hiki, wala mnakuwa na maswali ya kuuliza wasanii ambao tunakuwa nao ndani ya studio, mnaweza kutuandikia kwenye 080 87 83 000, ile numero ya Orange ya Radio Bukavu FM, 080 87 83 000. Wala mnaweza kutuma message ku 097 76 42 156, 097 76 42 156. Voilà, tuko deja ndani ya studio na tunaanza kupokea wasanii ambao tunakuwa nao ndani ya studio. Karibu Jérémy, na tunakupokea ndani ya Stadium des Artistes. Merci beaucoup kwa kunipokea hapa. Ni artiste Jérémy Azoni kutoka Bukavu. Voilà, na namna gani unajisikia kuwa ndani ya studio ya Radio Bukavu FM? Ndani ya studio Bukavu FM najisikia salama kabisa. Niko mzuri na ninasalimu watu wote tena kwa ambao wananisikia kwa sasa kama na hii. Merci beaucoup chers auditeurs, c'est par cette ambiance que nous commençons cette émission Stadium des artistes, na tutaanza na Jérémy. Alors Jérémy, unaweza kujipresenter réellement kwa auditeur benye batakudécouvrir kwa siku ya leo, essayer de comprendre Jérémy Azoni ni nani? Ouais, merci beaucoup. Kubenya bajue Jérémy Azoni. Jérémy Azoni, c'est un artiste de gospel. Un artiste qui fait de la rumba, du reggae, des slow. Je travaille les tout à la fois. Donc tu fais les mixages quoi? Ouais, je fais les mixages tous les styles de musique? Ouais, normal. Je mixe. Mais je les fais aussi pour la gloire de Dieu. Parce que ce qui m'a poussé plus, je parle de la rumba. Ce qui m'a poussé plus de faire la rumba, quand j'ai vu beaucoup plus de gens ou des chrétiens en fait pensaient que ce sont les gens qui vivent dans des karaokés, ce sont les gens qui chantent dans des karaokés, qui connaissent plus que nous chrétiens. Alors j'ai appris la rumba pour que quand je chante la rumba, que les jeunes qui sont dans l'église ne se sentent pas être écartés, ne se sentent pas vraiment qu'ils ont les goûts discriminés, voilà. Ouais, les goûts de refaire les karaokés, mais qu'ils restent à l'église en train de nous écouter, en train de nous attendre plus et d'apprécier au moins ce que nous faisons. Merci beaucoup. Alors, nous aimerions savoir comment est-ce que tu as fait la découverte de ton talent dans la musique gospel, parce qu'il y a beaucoup de styles de musique dans la ville de Bukavu. Il y a le reggae, il y a le amapiano, il y a plusieurs styles de musique, mais au cas choisir et tout que tu lancer en musique gospel, pourquoi il est vision? Ouais, en fait, c'est que j'ai grandi dans une famille où presque tout le monde aimait la musique. Et chacun choisissait son style au moins. Ouais. C'est une bonne chose. Ouais, c'est une bonne chose. J'ai commencé étant petit. Je me développe beaucoup plus comme j'ai grandi. C'est en 2020, si je ne me trompe pas, que j'ai commencé avec la rumba. Je débuté avec la rumba, mais je remercie aussi beaucoup plus la personne qui m'a beaucoup soutenu dans mon parcours, Bénédiction Ndoucha Maïcha. C'est vraiment une personne qui m'a beaucoup plus encouragé. Partout où je suis passé, c'est les premiers même qui m'avaient amené au studio. Et il y a même une chanson que vous allez entendre qui est dénommée Upendo. Je l'ai fait quand j'étais encore petit. Si je suis sur cette émission, j'aime présenter aux gens la chose que j'ai créée en qui définit ton identité. Ouais. Quand j'étais trop petit, c'est Ben Ndoucha
qui m'a amené au studio pour la première fois. Je les remercie assez. Les gens vont vraiment apprécier. Voilà, tu parles tout juste de la rumba parce que tunajua mvile ya Bukavu rumba ikuwa qui vraiment beaucoup plus adopté na ba jeune artiste, ba jeune amingi banakuwa jifocaliser beaucoup plus sur musique urbaine, bana essayer kuchanga musique urbaine na ma musique folklore. Alors nini ndio liweza kumotiver wewe ujilancer tu musique rumba? Ouais, en fait, moi, ce qui m'avait beaucoup parce que tu mélanges aussi d'autres styles, mais ou qu'a préféré aussi que toi les valeurs ajoutées à rumba congolaise. Ouais, que toi les valeurs ajoutées. Ouais, ce qui m'a poussé plus, c'est quand j'ai vu que il y a beaucoup de jeunes chrétiens baignés dans la Komala Mkanisa, mais à Kifkisha, à un certain niveau, il s'est dit que non, Mkanisa va y avoir qu'il puisse partir Manganda, Makaraoke pour faire mieux. Et moi, j'ai trouvé ça que ça ne donne pas vraiment à encourager. Il faut que j'apprenne aussi la rumba et quand je le fais, que je les fasse avec vraiment les temps de tous les artistes qui font la rumba pour gagner les âmes des jeunes. Voilà, nous sommes là et nous continuons avec notre émission. Vous savez, toujours nous aimons mélanger les invités, question de donner un tonus à notre émission Stadium des artistes. Jérémy Anzoni na tunapenda tuyu aussi namna gani ndio uliingia ya kwanza mstudio na ukaweza kutosha chanson yako ya kwanza na ilikuwa motivé na nini ile circonstance? Ouais, merci beaucoup. Je dirais que nilingia mon studio à kwanza il y a au moins 5 ans de cela. Donc nilingia mon studio à kwanza, c'était motivé par une compétition. Compétition, j'oublie les noms de la compétition en fait. Je les ai motivés sana. Ni comme concours, tout comme ça compétition, mais à un certain niveau, on a été obligé que quelqu'un d'autre a presté une composition. On nous a laissé une semaine, il y a Kwandi, il y a tout ça. Alors je me suis collaboré avec Bénédiction Maïcha, Tukandi Kanimbo. Il nous a présenté devant les gens, on a presque voté à apprécier la chanson. Nandieu qui a motivé à apprécier là, alors il faut que j'enregistre au studio. Pour que il va ici plus va apprécier. Voilà, parmi ma source d'inspiration, connais ndio nakuwa na kuinspirer quand même wakati unakuwa na composer chansons zako. Ouais, ce qui m'inspire plus c'est quand je joue à la guitare. Quand tu joues à la guitare. Vraiment, nikigusa guitare, je ne manque pas de paroles et là je commence à enregistrer moi un peu. J'enregistre après, j'amène à mon collaborateur, on réfléchit plus sur les idées et puis on pense au studio. Voilà, tu nous as amené une chanson que nous allons découvrir tout de suite. La partie technique, nous allons essayer de prendre cette chanson de Jérémy Anzoni, comme ça tu vas découvrir. Na kupati aussi chance aux auditeurs de découvrir l'artiste à travers ma talent na maevre zenye anakuwa kifanya. Voilà, à l'écoute. Nani ndo mwema zaidi? Je, wewe hata uifanye moyo iwe kama jiwe, kuhukumu kukua imani rangi mpaka tabia. So jiulize, but I do believe we can make the world a better place. Kwa upendo anapo midomo kuwa mipaka. Let us tupendane kwa matendo, kwa ukweli. Kuna shida nyingi duniani, zisingekuwepo panapo upendo. Ubaguzi, ukabila na rangi zitashindwa kwa upendo. Baba Mungu, tupe kupendana, tumpende jirani utupendavyo, hata udhaifu na unyonge. Tumpende tujipendavyo. Baba Mungu, tupe kupendana, tumupende jirani utupendavyo, hata udhaifu na unyonge. Tumpende tujipendavyo, tupendane kama ndugu,
voilà, c'est la chanson Upendo de Jérémy Anzoni. Unasikia quand même ni msanii mwenye anaisii kukapte stili yake na anaisii kujipatia identite yenye ku personnel yenye anaisii kukrea kufanya creativity ya maisha zake. Na kwa siku ya leo tuko naye ndani ya studio, tunazidi kuongelea kuhusu kazi ambayo anafanya. Alors tunasikia chanson yako Upendo, tunapenda tuyue message gani ndio unakuwa napenda upane à travers musique gospel unafanyaka? Ouais, en fait, message Yemna Pendaka ni pas sana. Moi, je pense plus aux jeunes. Ce que je veux, c'est que les jeunes copient ce que nous faisons, ce que nous sommes. Et vraiment, j'essaie et je crois que Mingi Bana Pendaka San. Parce que partout où je passe, au travers des jeunes, je chante, je les présente ce que je suis. Mingi Bana Apreciaka, au moins avec tous les styles que je connais et les jeunes apprécient. C'est ce que je veux, que les jeunes aussi apprennent au travers de moi ce que j'ai, ce que je garde, ce que j'ai toujours. Ton parcours. Ouais. Voilà, na tunajua deja que ushakuwa vraiment na muda mrefu ndani ya musique gospel. Alors tunapenda tuyue perception yako ya musique gospel muvile ya Bukavu iko namna gani? Est-ce que kuko mabadiliko fulani wala unaona évolution inaendelea? Je commence par les côtés artistiques. Côté artistique, c'est que je vois, je me développe dans moi-même. Il y a des gens qui apprécient ce que je fais. Mais vraiment, on ne se développe pas plus. Je ne sais pas pourquoi. D'un côté financier, tu as coûté un problème, il n'a quoi ni tuile aussi, ça ne procure pas, des fois ça décourage. Alors na nini ndio nakuwa nafanya tunakuwa naona musique urbaine, voilà, musique profane. Tukamate musique profane, ouais. Inakuwa quand même prendre ampleur et nguvu sana par rapport à la musique gospel. Beaucoup plus de jeunes leo abapendi de gospel. Ils veulent seulement manyimbo ya show, banafurahi, wanacheza, mais musique wanachile. Gospel aussi, unaweza fanya aussi musique ile ya show, on a transformé tout message gospel inakuwa na dépendre aussi na message. Normalement, tu peux le faire mais hautakuwa unaenda du présenter dans leur carrière, ma prestation, ma concert, tout ça. Utakuwa na ile ma réserve ya. Maki unajifocaliser beaucoup voilà. plus. Toi tu te focalises plus sur ces églises. Ouais. Mais abo ataimba wanesikia, on invite la personne anakuya ma prestation yabo wanapiga sana pale na watu wanafurahi. Ouais. Voilà, na kwa sasa projet gani ndio qu'on envisage kufanya? Ouais, au moins les projets que j'ai c'est de faire les studios, j'ai au moins plus de 7 chansons déjà finies. On attend juste qu'on trouve des thunes, de l'argent. Mungu akutusaidia tumpata les managers venir te soutenir dans l'œuvre que l'on est en train de faire. Nous pouvons faire les studios parce que je me suis renseigné dans 2 à 3 studios dans la ville de Bukavu, au moins les studios que je considère comme des bons. Et là tu trouves qu'une chanson ça coûte $100. Après Punguza on te dit que c'est $70. 70 c'est moins chaud vraiment, même si tu mets 40 chansons. Ce sera 70, si il va toucher à ça, on te dit $50. Ok, moi je me dis je peux trouver les $50, je donne, mais qu'est-ce que aussi je vais gagner en retour? Je les fais juste pour ne rien gagner. Ça va bien. Jérémy, tunapenda tuyue eske kuko ba mentor benye baliweza kukuapuye pour que évolue mkazi yako ya musique gospel? Ouais, en fait, Biko, ba mentor Biko, je dois parler de Jocelyne, la sœur Jocelyne Ikangamino, je dois parler de Bénédiction Maïcha, Ouzma. Ouais, ce sont les gens qui m'encouragent plus et je les dis merci au moins. Alors, tu m'as dit que tu es encore étudiant. Alors, comment est-ce que tu parviens à financer tes projets? Parce que là, on vient d'évoquer la question des managers. Ouais. En fait, mes projets, je ne finance pas moi-même. J'ai un ami qui m'aide beaucoup plus à réaliser ce que j'ai. C'est le nom que je répète toujours, Bénédiction Maïcha, que j'appelle Benendoucha. Ouais, c'est vraiment une personne
qui me donne ce que j'ai pour que j'avance dans la musique. Voilà, na uko mstili zote tunasikia rumba, ukishapiga zouk uko presque mstili zote. Tutaenda kwanza kudécouvrir vrai yako a cappella parce que auditeur, bastadiateur na bastadiatrice banapenda beaucoup plus basikie live, artiste iko en live na j'espère que batapprécier kazi ambayo utaenda kuifanya ndani ya studio ya Radio Bukavu FM. Tukudécouvrir basi à partir ya live. Ouais, merci. Yesengona bamamate utana mokili e akape pumbwe des une seconde kasi oyo nzambe pesa yere yango rende kumela Esengona bamamate utana mokili e akape pumbwe des une seconde kasi oyo nzambe pesa yere yango rende kumela Esengona bamamate utana mokili e akape pumbwe dans une seconde kasi oyo nzambe apesa ye yango rende kumela. Voilà, les applaudissements. Merci vraiment. Unasikia quand même msanii tunasikia kama ni Thomas Lokoff kama unasikia quand même msanii ni mtu mwenye anavaloriser culture ya République démocratique du Congo à travers la rumba congolaise yenye ishakuwa hata patrimoine international pour le moment. Rumba congolaise ni kitu ya maana sana. Voilà, na tunapenda tuyue ikikufikia siku moya wanakulomba ukolabore na artiste moya mvila ya Bukavu na mwingine wa Kinshasa, wapi ndio wanaweza préférer collaborer na beaucoup kufanya na vos chansons? En fait, bakinilomba collaboration entre ya artiste wa vile ya Bukavu na bon, unaweza kutusite artiste hata bawili mvila ya Bukavu mais aussi ya Kinshasa, unasite bawili benye unaweza préférer kufanya nabo kazi nzuri na ukishafanya nabo itakuwa tonis? Ouais, vraiment déjà préféré faire avec un artiste qu'on appelle Mike Dieu-Meoteshi. De la ville de Bukavu. Ouais, de la ville de Bukavu. C'est d'abord un maître, la personne qui m'a appris la rumba. Je peux préférer faire aussi avec Vital Bashimbe parce que ce sont des personnes qui connaissent la valeur de la rumba. Ouais. Et si je pars à Kinshasa, ouais, je peux préférer faire beaucoup plus avec des anciens comme Carlito Lassa. Je peux préférer faire avec Denis Gondé. Ce sont des personnes vraiment qui ont donné la valeur à la rumba. Ouais. Voilà, et quelle est ta vision pour la musique gospel de la ville de Bukavu? Ma vision de musique dans cette ville, vraiment, je n'ai pas trop de vision de ma musique à Bukavu. Moi, j'écris des textes, je n'écris pas plus pour Bukavu, mais j'aime partir à l'international, quoi. Ouais, moi, mon rêve n'est pas de faire Bukavu. C'est pourquoi vous allez voir que je pousse des chansons, mais des chansons qui ne sont pas enregistrées en studio. C'est déjà écrit? Ouais, c'est écrit comme celle que je viens de présenter ici, c'est dénommé Bolingo. Ouais, c'est déjà une chanson finie, mais qui n'est pas en studio. Parce que moi, je cherche quoi faire pour que quand je chante une chanson, que ça ne reste pas Bukavu et Goma, mais que ça part juste sur Trace Gospel et beaucoup plus des chaînes vraiment qui sont internationales. Alors, et quels sont les projets à venir? Parce que nous sommes déjà vers la fin de l'année. Tout le monde déjà décembre. L'artiste a mis, on a dû forcer, toucher ma projet. J'hésite à déjà ouvrir l'année. Alors, si on a quoi préparer, ouais, en fait, les fanatiques. Pourquoi qu'on a préparé, ta fête à mon Noël, une bonne année. J'ai plus de fanatiques, mais les fanatiques viennent qu'on a. Qu'ils prennent leur mal en patience. Bientôt, à pas dans lancer Boro, il faut dénommer les mieux sur YouTube, Batesikia. C'est une chanson qui n'est pas vraiment urbaine, mais qui n'est pas aussi trop gospel. C'est une chanson qui parle de vécu quotidien. Batesikia, j'ai vraiment cette croyance qu'ils vont apprécier. Mais pour l'année prochaine, je fais appel aux managers s'il y a des personnes qui ont les soucis, des personnes qui veulent nous aider, des personnes qui nous écoutent. Voilà, je suis là.
Et comment ces managers peuvent te contacter à partir de tes canaux de communication? Tu peux les communiquer Ouais, aux auditeurs. si vraiment il y a des managers qui m'écoutent en ce moment, des personnes qui aiment la musique, qui aiment que j'évolue aussi dans la musique de gospel, ils peuvent me contacter sur mon numéro RTL. Oui, tu le peux dire. balancer Ouais. le numéro. 098 63 81 906. Voilà, na chaîne zenye banaweza kufuatia huko ni chaîne gani? Ukipenda unipate sana, unaenda ku YouTube, TikTok, unaandika tu Jérémie Azoni. Là, tu auras vraiment des morceaux que tu vas apprécier beaucoup. Voilà, na message yako ya mwisho Jérémie, kuba jeune, surtout ba jeune. En fait, message yangu ya mwisho kwa jeune, je dirais que ba jeune basiendelee mwine manjia viko amo ces derniers temps. Ouais. Parce qu'il y a pour l'avenir et viko wana construire. Bakuye mfanye muziki ya gospel. Ouais, vraiment, va quitter faire gospel. Quand on a besoin de jazz, pas besoin de La vie se reggae, charge, rumba, tout pour les parler. mondes enragent. Vraiment, je dois donner cette grâce d'avoir Nous les sommes connaissances dans tout une ça. bataille des Comment grandes faire tailles. na convaincre l'évaluer qui en dit. Et voilà, chers auditeurs, c'est à travers ces Sans messages de nos arrêter. Arrête de sur Bukavu combattre. FM, l'espace qui met à l'honneur des talents d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de recevoir deux artistes de passion et de détermination. Jérémie Azoni qui nous partage son parcours dans la musique gospel et ses projets à venir pour ce jeune artiste urbain, faut-il affirmer, avec une vision forte pour l'avenir de la musique de Bukavu. Merci à nos invités pour leur disponibilité, leur sincérité, mais surtout merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et votre amour de la culture locale. Continuez à soutenir nos artistes car c'est ensemble que nous faisons grandir la scène musicale du site Kivu. À la présentation, c'était Bonheur Safari et la mise en onde était de Aganze Kairika. Rendez-vous au prochain numéro pour d'autres découvertes, d'autres talents, toujours plus bonnes de la bonne musique ici dans Stadium des artistes. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés sur Bukavu FM pour la suite de nos programmes, la chaîne de la référence.